Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naaman, le Syrien, à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de Saint Jean commence par un prologue, une réflexion. Et ce prologue, cette méditation que l'évangéliste fait avant de commencer à rapporter les actes et les paroles de Jésus, est peut-être la page la plus triste des 4 évangiles. Il dit notamment, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Il est venu chez les siens. Saint Jean parle du peuple d'Israël. Les siens, le peuple qui avait pour objectif, pour mission historique, l'arrivée du Messie, d'accueillir le Messie, de collaborer à la mission rédemptrice du Messie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Saint Jean dit aussi dans ce prologue que la raison en est que ceux qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas voir la lumière et veulent que leurs œuvres restent dans l'ombre. Dans ce passage de l'évangéliste Luc, il nous raconte une scène triste pour notre Seigneur, très triste, qui a dû être déchirante pour lui et pour la Sainte Vierge dans son village à Nazareth, où il avait vécu pendant 20 ans depuis son retour d'Égypte jusqu'à son entrée dans la vie publique à l'âge de 30 ans, où il avait joué, où il avait grandi, où il était allé tant de fois prier à la synagogue, où il avait beaucoup de parents et sans doute aussi beaucoup d'amis, où il avait aidé tant de gens dans son village. Ils veulent le tuer, le texte le dit. Ils l'ont amené sur une falaise sur laquelle était bâti le village, avec l'intention de le jeter dans le vide. Pourquoi? Jésus lui-même le dit. Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est accepté dans son propre pays. Mais pourquoi? Eh bien, à cause de l'envie. Par exemple, une motivation puissante et terrible qui conduit beaucoup à faire un grand mal par envie, mais peut-être aussi parce qu'il y avait une désillusion. Une désillusion parce que le Seigneur qui avait fait des miracles et qui était déjà célèbre pour ses miracles n'a pas fait là les miracles qu'il avait fait ailleurs. Et il ne les a pas fait parce qu'il manquait de foi ou parce qu'il considérait qu'ils avaient le droit de faire des miracles là. Mais le fait est maintenant, appliquons ceci comme nous devrions toujours le faire avec les Écritures, appliquons ceci à notre réalité. Sinon, nous pourrions dire, comme ils étaient mauvais, comme ils étaient maladroits, comme ils étaient grossiers, comme ils étaient injustes, comme ils étaient ingrats, etc., etc. Appliquons ceci à notre réalité. Qui sont les leurs aujourd'hui? Qui sont les nôtres aujourd'hui? Ce n'est pas le peuple d'Israël, du moins pas la patrie du peuple d'Israël qui n'est pas devenu catholique. Ce qui est
pratiquement le cas de tous. Les siens ne sont pas le peuple d'Israël, les siens, c'est nous. L'Église catholique est la sienne. Il est venu chez les siens. Certains diront, mais nous n'essayons pas de tuer Jésus. Au contraire, au sein de mon propre peuple, il y en a beaucoup qui veulent tuer Jésus et ils veulent tuer Jésus. Quand ils disent qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas Dieu, quand ils disent que ses enseignements sont humains, ils disent qu'il n'est pas Dieu et qu'il est simplement un homme et un homme qui est passé de mode. L'Église doit se moderniser. Ceci n'est pas dit ou dit seulement par les athées ou ceux d'autres religions et même pas par les soi-disant païens. Non. C'est dit par de nombreux catholiques pratiquants. De très nombreux prêtres, évêques, cardinaux. L'Église doit se moderniser. L'Église doit rejoindre le courant du monde dans tout ce que le monde considère comme nécessaire. Par exemple, l'idéologie du genre, l'avortement. L'Église doit se moderniser. L'Église est dépassée. Il s'agit d'un rejet de Jésus, d'une tentative de tuer Jésus. Dostoïevski a un livre troublant, Le Grand Inquisiteur. Dans ce livre, il pose la fiction d'une seconde venue dans la chair mortelle de notre Seigneur. Et Dostoïevski est très dur avec l'Église catholique, et particulièrement avec l'Église catholique en Espagne. Il dit que le grand inquisiteur enverrait ce Jésus qui reviendrait au bûcher. Le grand inquisiteur, dans le pire sens du concept d'inquisiteur, est ceci. C'est son peuple, une partie de son peuple. Il y a beaucoup de théologiens, de prêtres, d'évêques. Ils sont tous là, prêtres, évêques. Ils veulent tuer Jésus, le tuer. Ils veulent l'amener sur un rocher élevé et le jeter dans le vide pour qu'il meure. C'est la tentation que le Seigneur a subie dans le désert quand le diable lui a dit « Jette-toi d'ici et tu verras que rien ne t'arrivera parce que les anges te protégeront avec leurs ailes et tu ne heurteras pas les pierres. » C'est la tentation que le Seigneur a subie et qu'il a rejetée. Eh bien, maintenant, il ne lui donne même pas cette chance, mais ils veulent jeter son peuple, les catholiques pratiquants, pas tous. Dieu merci, pas tous les prêtres, pas tous les évêques et cardinaux, mais un très grand nombre, sans en rendre compte. Probablement, Dieu le sait et tout le monde le sait, mais la réalité est la suivante. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est la lumière et qu'ils vivent dans l'ombre. Ils vivent dans les ténèbres et les ténèbres ne veulent pas que la lumière existe pour que leurs mauvaises actions ne soient pas révélées. Il est venu chez les siens et les siens ont essayé de le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer, mais bien sûr, son heure n'était pas venue. Ils l'ont tué plus tard et il est ressuscité. Mais à ce moment-là, il est dit qu'il est parti sur son chemin, qu'il est parti, il passait son chemin, qu'il est parti, qu'il s'est frayé un chemin au milieu d'eux et qu'il n'est jamais revenu à Nazareth, cette ville composée de tant de gens. J'ose dire, dans de nombreux endroits, la majorité des catholiques pratiquants, je ne veux pas dire des païens baptisés, je veux dire des catholiques pratiquants, et dans de nombreux endroits, la majorité des prêtres et la majorité des évêques veulent tuer Jésus. Pourquoi veulent-ils tuer Jésus?
parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que le Seigneur enseigne, parce que cela expose leurs mauvaises actions, et demandons au Seigneur de continuer à être patient et de faire de nos vies une réparation pour tout ce qu'ils souffrent. Demandons au Seigneur de nous aider à le défendre devant nos frères qui, peut-être sans savoir ce qu'ils font, veulent tuer Jésus. Ainsi soit-il.